Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter une séance de préparation physique préventive afin de prévenir les blessures au tennis grâce à un travail spécifique du gainage. Donc le gainage va venir solliciter les muscles moteurs mais également les muscles profonds qui permettent une meilleure posture et un mouvement plus efficient et donc de diminuer le risque de blessure. Quelques avantages du gainage: le gainage va donc participer à une motricité efficace et efficiente et il va également permettre un transfert optimal des forces dans la discipline sportive qui ici est le tennis. Pour ce premier exercice, on va venir se positionner en position planche avec les deux pieds en appui au sol et par contre une seule main qui va être en appui au sol. La main va devoir être alignée avec le coude et l'épaule et donc les deux pieds sont en appui au sol et il faudrait veiller à avoir un alignement avec les épaules, le bassin, les genoux et les pieds. Une fois qu'on est en bonne position, on va pouvoir venir effectuer des ouvertures en effectuant une rotation du buste et en amenant la main vers le haut pour qu'elle soit perpendiculaire au sol. Et ensuite venir effectuer une fermeture en effectuant une rotation du buste inverse et en emmenant la main à l'opposé. Si le mouvement est trop compliqué, on peut venir l'effectuer sur les genoux en veillant à toujours avoir un alignement genou, bassin, épaule. Et si à l'inverse il est trop facile, on peut venir effectuer les ouvertures et les fermetures avec une haltère en plus dans la main pour augmenter la difficulté. Ce mouvement est particulièrement intéressant pour le tennis parce que dans ce sport on retrouve également des ouvertures et des fermetures avec le bras pour tout ce qui va être préparation ou finition de geste. Le deuxième exercice est un gainage en fente avec rotation du buste. Donc c'est un exercice qui allie à la fois le gainage des membres inférieurs avec un gainage statique au niveau de la cuisse et également un gainage au niveau du tronc tout en faisant une rotation du buste. Donc c'est intéressant pour le tennisman parce qu'il travaille à la fois le gainage au niveau de ses appuis, donc notamment avec sa jambe qui est en position de fente devant, mais également le gainage au niveau de tronc, au niveau de la sangle abdominale, afin de rester gainé, droit, tout en faisant des rotations du buste, rotations qu'on retrouve lors de la frappe de balle. Donc pour cet exercice, il va falloir se positionner en position de fente, donc une jambe devant et une jambe derrière. La jambe de devant est fléchie avec un angle de 90 à environ 110 degrés et la jambe de derrière est légèrement fléchie pour être stable. Une fois qu'on est en position de fente, on va tendre les bras devant soi au niveau des pectoraux et on va effectuer des rotations du buste à droite puis à gauche. Il faudrait veiller à rester bien droit, à bien gainer au niveau des abdos et à rester correctement ancré au sol avec des appuis solides. Pour augmenter la difficulté, on peut positionner sa jambe avant sur une surface instable. Ici, on est sur un coussin de proprioception, donc ça permet d'augmenter la difficulté et de rajouter une notion de proprioception. On peut également saisir une medicine ball entre ses mains pour effectuer les rotations du buste, pour augmenter la difficulté, et cela permettra d'ajouter un focus externe. Comme ça, on va se focaliser davantage sur la medicine ball et délaisser un peu l'attention au niveau du gainage sur les membres inférieurs. On peut également faire des gestes techniques avec une raquette pour ajouter un focus externe propre au tennis. Le troisième exercice est le gainage Superman. Donc c'est un gainage dorso-lombaire. C'est important de renforcer les muscles antagonistes des abdominaux, donc les lombaires, pour éviter de créer des déséquilibres. Donc pour cet exercice, on va venir se positionner soit sur un tapis, soit sur une surface légèrement surélevée, et on va se positionner à plat ventre. Une fois positionné à plat ventre, on va venir surélever le buste en décollant les mains du sol et surélever les cuisses afin de décoller les pieds du sol. On aura donc seulement la région du bassin qui va être en contact avec le sol. On va venir maintenir cette position et pour ajouter de la difficulté, on peut effectuer des mouvements de tirage avec les bras et venir rapprocher les coudes du corps. On peut également effectuer ce mouvement avec une résistance, donc on peut accrocher un élastique
et venir tirer l'élastique pour ajouter de la difficulté. Et si on veut encore plus complexifier ce mouvement, au lieu de se positionner sur un tapis, on peut se positionner sur une surface instable comme sur un Bosu ou sur une Swiss ball pour travailler à la fois le gainage mais également la proprioception. Le quatrième exercice est un gainage qui va principalement solliciter le transverse et les grands droits. Donc il va très bien se compléter avec l'exercice précédent qui sollicitait les muscles antagonistes de la chaîne postérieure. Donc cet exercice est utile pour le tennisman puisqu'il est important d'être gainé, d'être stable au moment de chaque frappe. Et avoir un bon gainage va également permettre de transmettre efficacement les forces. Donc pour le réaliser, il va falloir se positionner sur les deux mains et sur les deux pieds, plus précisément sur la plante de pied. Et on va veiller à avoir le dos bien droit et avoir un alignement au niveau des pieds, de la hanche et des épaules. On va également veiller à avoir un alignement des poignets, des coudes et des épaules en positionnant ses mains en dessous des épaules. Donc ce mouvement va permettre de créer de l'instabilité et on peut également ajouter un focus externe en positionnant un plot sur le dos pour éviter de le faire tomber et donc de forcer le sportif à rester bien droit et bien gainé. On peut également rajouter une variante qui est cette fois-ci de ne pas toucher les balles mais de se déplacer à quatre pattes tout en maintenant le plot sur le dos en restant bien gainé. Le cinquième exercice est un gainage qui va être effectué debout avec une résistance effectuée par un élastique. Donc pour cet exercice, l'élastique va être accroché à un poteau. On va devoir se positionner dans l'élastique et positionner l'élastique au niveau de la taille. Ensuite, on va pouvoir avancer pour mettre l'élastique sous tension et se positionner en appui bipodal. Une fois qu'on est en appui avec les jambes légèrement fléchies, on va pouvoir ajouter une dimension dynamique à l'exercice qui va être spécifique au tennis en effectuant des coups droits et des revers alternés avec une raquette. Il faudra veiller à choisir correctement la résistance de l'exercice afin qu'elle soit optimale, c'est-à-dire pas trop faible pour qu'il y ait une certaine résistance, mais pas trop élevée pour ne pas être trop tiré en arrière. Donc il faut le juste milieu afin de sentir qu'on a besoin de rester correctement gainé pour pouvoir être stable sur les appuis. Cet exercice va solliciter le gainage au niveau des membres inférieurs, mais également au niveau de la sangle abdominale afin de rester droit et correctement gainé. Pour complexifier cet exercice, on peut se positionner ses pieds sur une surface instable, comme sur un coussin de proprioception par exemple. Cet exercice va être un enchaînement de 4 positions. Donc la première est un gainage sur les fesses. Ensuite, on va passer en position de gainage latéral sur une main et sur un pied. Ensuite, on va se positionner en gainage sur les deux mains et sur les deux plantes de pied. Ensuite, on va passer sur un gainage latéral de l'autre côté, sur une main et sur un pied. Et ensuite, on va revenir à la position initiale. Pour chaque position, on va maintenir la position en isométrie pendant 3 secondes et enchaîner avec une contraction concentrique par un mouvement de flexion de hanche et de flexion de genou afin de ramener les genoux le plus proche possible de l'abdomen. L'enchaînement des mouvements doit se faire le plus rapide possible et pour augmenter la difficulté, on peut effectuer les mêmes mouvements avec une medicine ball. Cet exercice de gainage complète bien les exercices précédents puisque cet exercice est effectué en mouvement et il alterne différentes positions avec différents modes de contraction. Donc c'est un exercice complémentaire qui est très intéressant.
Le dernier exercice est un exercice de gainage dynamique, à savoir des fentes sautées. Donc ici, on va venir se positionner en position de fente, donc un pied devant avec un angle au niveau du genou à environ 90 degrés, et le pied derrière légèrement fléchi au niveau du genou pour une bonne stabilité. Une fois qu'on est en position de départ, on va venir effectuer des fentes sautées en changeant de pied à chaque fois. Donc on va alterner des fentes droites et des fentes gauches. Pour forcer à maintenir un gainage au niveau de la sangle abdominale et au niveau des lombaires, on va pouvoir rajouter une barre sur le haut du dos afin d'augmenter la difficulté. Si besoin, on peut charger la barre en veillant à ce que la qualité du mouvement reste correcte. Cet exercice est intéressant puisqu'il permet de travailler le gainage pour la course. Donc pour le tennis, ça va être intéressant parce que ça va permettre de rester stable pendant des courses sur des courtes distances et donc par conséquent d'être gainé et stable également au moment de la frappe de balle.